Lorsqu'un individu meurt sur le plan corporel, ce n'est pas la conclusion de son périple, mais simplement l'ouverture d'une première étape. Sa conscience ne revient pas immédiatement à l'existence. Elle doit peu à peu se libérer de plusieurs enveloppes, plusieurs niveaux de perception, avant de pouvoir reprendre forme dans une nouvelle enveloppe humaine. Il y a le niveau matériel, soit l'enveloppe organique qui se désagrège. Le niveau énergétique, correspondant à la force vitale, au ressenti, à l'élan intérieur. Le niveau émotionnel, c'est-à-dire le domaine des sentiments, des envies, des craintes, des liens affectifs. Et enfin le niveau intellectuel, où résident les réflexions, le sentiment d'identité, les convictions propres. La fin de vie représente une mise à nu, strate par strate, jusqu'à ce que la conscience se retrouve seule face à son essence, dans son état le plus pur. Pour revenir à l'existence dans une nouvelle forme, il est nécessaire de se détacher pleinement de l'ancienne. Cela signifie disparaître à chaque niveau, progressivement. Ce n'est pas uniquement l'enveloppe charnelle qui s'éteint. Il est aussi nécessaire que ton identité, tes ressentis, tes attachements, tes réminiscences, ton appellation, tes croyances s'effacent également. Il faut délaisser tout ce que l'on pense être pour revenir à l'étincelle originelle de l'être, dégagée de toute apparence et de toute empreinte. De nombreuses consciences refusent de relâcher dans le subtil. Et c'est là que surviennent les obstacles. Elles souhaitent conserver leur désignation, leur souffrance, leur volonté d'être reconnues ou réparées. Elles demeurent liées à leur rôle, à leurs affections, et se retrouvent donc figées. Leur enveloppe est inerte, mais leur personnalité subsiste. C'est semblable à une poche d'ombre qui refuse de se dissiper. Et ces consciences figées dans le subtil commencent à interférer. Elles cherchent à persister encore, dans les sphères denses. Mais la difficulté, c'est qu'elles n'ont plus de forme physique, et donc plus de sources propres d'énergie. Elles s'alimentent donc volontiers de vous. Elles absorbent vos ressentis. Elles influencent les convictions, se présentant comme des accompagnateurs, de prétendus anciens, êtres de lumière, entités bienveillantes, toutes ces histoires que l'on relate. Elles demandent des intentions, des présents, de l'essence vitale, des souvenirs. Mais tout cela n'est qu'un refus d'extinction. Un rejet profond de la dissolution, mais s'éteindre, bon sang, elles subsistent dans une représentation illusoire d'être, nourrie par la force des individus. Tant que ces consciences ne consentent pas à se dissoudre dans les sphères subtiles, elles ne peuvent recouvrer leur autonomie. Elles ne peuvent ni sélectionner une nouvelle enveloppe, ni poursuivre leur cheminement. Elles demeurent figées. Il faut s'éteindre avant l'extinction physique, pour éviter de rester piégé entre les dimensions. Si tu quittes cette réalité avec tes représentations mentales et tes liens émotionnels, tu risques d'être figé en tant qu'ombre flottante entre les plans. Maître Eckhart disait « Celui qui meurt à tout, renaît à tout ».